Ok, donc au niveau de la documentation de KiwiMD, euh, au niveau du menu, donc du widget menu, on a un petit bout de code là qui explique en principe comment ça va fonctionner, comment on fait pour matérialiser notre menu au niveau de notre application. Ça, c'est un petit bout de code. Voilà, voilà, très bien. Donc, on a plusieurs dispositions. Donc, on dit qu'ici, il faudrait d'abord euh, importer le MD Drop menu. Si on veut utiliser un menu vers le haut en principe. On peut utiliser, et ce MD Drop menu est disponible depuis le KiwiMD UX menu. Voilà, très bien. Donc, si vous avez des difficultés, c'est très important de visiter également la documentation. Dans la documentation, vous avez la documentation de Kiwi, vous avez également la documentation de KiwiMD. Voilà, qui est disponible en PDF et en ligne sur leur plateforme. Donc, je mettrai également les liens dans la description, tous les liens dans la description. Ok, très bien. Ok, donc, ce qu'on va faire, on va fermer. Donc, je vais fermer ça. Très bien. Donc, on a commencé, donc on a dit qu'on devait créer notre fonction dans notre fonction Open Menu qui devait nous permettre d'ouvrir en principe nos différentes options, notamment la langue, le thème et l'option fermeture de l'application pour quitter tout simplement l'application. Très bien. Après ça, donc, on va créer un petit menu donc, qui sera euh, un menu item. Donc, on aura le menu item qui sera également une liste. Donc, qui sera une liste. À l'intérieur, on va définir un petit dictionnaire qui va prendre en paramètre un texte. Dans le texte, c'est tout simplement les éléments qu'on va afficher dans notre menu. Donc, on aura le texte, on va définir un petit alliage. Dans le F signifie format. Donc, c'est pour allier chaîne de caractères à une variable, par exemple. Donc, on va mettre le F, voilà. On va mettre un compteur, bien évidemment. Dans I, on va mettre un compteur. Et à ce niveau, bon, on va mettre plus ici, on va aller rechercher. Donc, ici va servir de compteur. Enfin, ça, donc, on aura par exemple notre menu. Et on va dire 0 sera la langue, 1 sera le thème et le 2 sera fermé par exemple. Donc ici, I sera un compteur. Donc il va parcourir en principe une boucle de 0 à 1. En principe de 0 à 2. Donc, et ici à l'intérieur, on va mentionner les différents éléments. Donc, on va placer ici D. Donc, on va dire D. À l'intérieur, on va aller chercher les éléments du data menu en principe. Ok. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Je crois que... Ok. Après, on aura le view class. Donc, on aura le view class qui va tout simplement nous permettre de gérer la norme de disposition de nos éléments dans notre menu. Donc ici, on va utiliser ce qu'on appelle dans le line item list. Donc, list item. Ok, très bien. Et ensuite, on va utiliser un événement. Donc, l'événement ici sera en list. Il va dire lorsqu'on va cliquer par exemple sur l'un de ces options de notre menu, qu'est-ce qui va se passer en principe? Donc pour faire ça, on va créer une fonction lambda qui va prendre un paramètre de x. On va formater
il va aller chercher en principe nos différents éléments. Donc, il va prendre en paramètre le D. Voilà. Et que va faire cette fonction? Cette fonction va tout simplement, on va également créer une autre fonction qui va nous permettre d'appeler. On va le nommer menu callback. Et elle va prendre en paramètre notre X qui va tout simplement nous renvoyer les différents éléments de notre dictionnaire data menu ici. Ok. Et on n'oublie pas, bien évidemment, la boucle qui va nous permettre de parcourir chaque élément. Donc, on va dire for i in range. Alors, le range ici sera, la limite sera la taille de D. On va mentionner D. J'aurais pu mettre, bon, je vais mettre ici, pour les data mining, data menu, bon, je pourrais également mettre D là. Voilà. Donc, D, c'est notre liste tout simplement. Et le menu item qui va permettre d'initialiser en principe notre menu. Ok, ici dans ce menu, c'est un dictionnaire qui prend comme clé le texte et comme value les différents éléments de ce menu, de cette liste-ci, en principe. Et ici, on a une view class qui va donner la norme de disposition de nos différents éléments. Ensuite, on a l'événement on release. Lorsqu'on va cliquer sur l'une de ces options, qu'est-ce qu'il va faire? Il va renvoyer une mini fonction lambda qui va prendre comme attribut un x. Ce x qui va tout simplement nous renvoyer chaque élément de notre dictionnaire ici. Et il va nous, lorsqu'on va cliquer en principe sur chaque élément, il va nous renvoyer la fonction menu callback qu'on va créer à l'intérieur de notre classe MyLayout. Voilà, ici on parcourt tout simplement les différents éléments de ce dictionnaire. Voilà un peu comment ça fonctionne, mais c'est pas fini. Donc, après, ce qu'il faudrait faire, c'est de créer une instance. On va dire self menu. Donc, md drop. Donc, rappelez-vous du md drop menu qu'on a importé à ce niveau depuis le kvmt ex menu. Très bien. Donc, à l'intérieur, donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va appeler un appeleur, si je dis ça. Alors, on color. Dans le color ici, c'est le bouton qui va permettre d'appeler ou alors d'appeler notre menu. Et ce bouton-là, en principe, il est disponible directement dans le layout KV. Donc, ce bouton, c'est le menu à ce niveau. Ici, ce qu'on va prendre, c'est l'identifiant de ce bouton-là, donc de cette icône bouton-là. Donc, pour faire ça, c'est lui notre color en principe. Donc, on va se placer dans le self, IDS, et on va aller chercher l'identifiant de notre bouton qui est ID button menu. Donc, ID button menu, donc, on va l'appeler tout simplement ici. Donc, c'est notre color. Et on aura nos items, bien évidemment. Donc, l'item ici sera qui? L'item sera le menu item. Donc, le menu qu'on a défini ici plus haut. Voilà. Et on va également notifier la taille. Donc, le mute. Dans la taille, on va écrire mute. Donc, la taille mute, on va mettre à 4 unités. Voilà. C'est pas fini. Il faut également qu'on dise qu'on aimerait ouvrir notre menu. Donc, on va tout simplement faire un self menu open. Voilà. Voilà. Si on ne met pas en principe cette instruction si le menu ne s'ouvrira pas. Voilà. On aurait également pu appeler en principe cette instruction depuis le layout KV. Ben c'est pas forcément voilà. Donc on va ouvrir tout simplement. Donc après avoir défini notre menu item, on va l'ouvrir tout simplement. Voilà.
Après avoir fait ça, donc, on va bien évidemment définir une autre fonction. Donc, rappelez-vous la fonction menu callback qui va permettre d'appeler